Vous serez peut-être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous ne croyez pas en Christ, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'arrêter, car le message pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je m'apprête à expliquer. Élu. Il arrive un moment dans chacune de nos vies où le poids du monde semble insupportable, où les tempêtes de la vie font rage contre nous et où les voix du doute, de la peur et du désespoir deviennent plus fortes que les murmures de l'espoir. Pourtant, en ces moments précis, Dieu parle. Et ce qu'il dit est plus puissant que n'importe quelle peur, plus grand que n'importe quel échec, et plus constant que n'importe quelle tempête. Je suis Dieu et je suis avec vous. Ce n'est pas juste une phrase réconfortante, c'est une déclaration venant du cœur même du Créateur, une promesse qui résonne à travers chaque saison de votre vie. Que ce soit dans la joie ou la peine, la victoire ou la défaite, les paroles de Dieu ne sont pas seulement faites pour être entendues, elles sont faites pour être accueillies et vécues. Et lorsque vous le faites, quelque chose d'incroyable se produit. Votre perspective change. Votre cœur, autrefois alourdi par l'anxiété et la douleur, est soulagé par l'assurance de sa présence. Alors aujourd'hui, décortiquons cette vérité, plongeons au cœur de sa signification, car cette vérité est votre bouée de sauvetage. Bienvenue à Une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Commençons par la réalité que nous avons tous des blessures dans nos cœurs, qui portent les marques de la peine, de la déception, du rejet et de l'échec. Certaines blessures sont fraîches, d'autres persistent depuis des années, causant une douleur qui refuse de s'estomper. Mais sachez ceci, Dieu voit vos blessures et il est prêt à les guérir. Dans le psaume 147, verset 3, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Élus, prenez un moment pour absorber cette vérité. Le Dieu qui a créé l'univers, celui qui a formé les étoiles et les galaxies, n'est pas distant de votre douleur. Il est intimement conscient de chaque larme que vous avez versée, de chaque chagrin que vous avez enduré, et son désir est de vous guérir, pas seulement de couvrir les blessures, mais de les guérir complètement. Votre douleur n'est pas passée inaperçue aux yeux de Dieu. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus nous invite avec ces mots « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quels sont les fardeaux que vous portez, ceux qui pèsent sur votre âme? Vous n'avez pas besoin de les porter seuls. Jésus n'est pas indifférent à votre douleur. Il vous invite à déposer vos fardeaux à ses pieds et à recevoir sa guérison. La guérison, cependant, n'est pas un processus passif. Elle exige que nous apportions nos blessures à Dieu, que nous les déposions devant lui, ouvertes et vulnérables, en ayant confiance qu'il sait comment gérer même nos peines les plus profondes. Parfois, nous nous accrochons à nos blessures parce qu'elles ont devenu une partie de notre identité. Mais Dieu vous appelle à quelque chose de plus élevé, de meilleur. Dans Jérémie 30, verset 17, il promet « Car je te rendrai la santé et je te guérirai de tes plaies. » La restauration est la spécialité de Dieu. Ce qui était brisé, il le restaure. Ce qui était perdu, il le retrouve. Il ne guérit pas seulement vos blessures, il restaure tout ce que la douleur vous a pris. Quand Dieu dit « Je suis avec vous », c'est plus qu'un réconfort. C'est une déclaration puissante qui change tout. Si vous comprenez vraiment que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est avec vous, là, maintenant, à chaque instant, cela transforme votre façon d'affronter la vie. Dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu s'adresse directement à vous. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voyez-vous, ce n'est pas une promesse faible, c'est la voix du Tout-Puissant qui dit « Je suis ta force, je suis ton aide, et je te soutiendrai. » Il est facile de se sentir seul quand la vie nous submerge. Mais la vérité est que vous n'êtes jamais seul. Pensez à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant un faux Dieu, ils n'étaient pas seuls. Au milieu de ce feu, une quatrième personne est apparue, le Fils de Dieu, marchant avec eux. Dieu était avec eux dans le feu. Quel que soit le feu que vous traversez en ce moment, que ce soit le feu de la perte, de la confusion, des difficultés financières ou des relations brisées, sachez ceci, Dieu marche avec vous dans ce feu. Il ne regarde pas de loin, sa présence est avec vous, vous protégeant,
vous soutenant et vous faisant traverser l'épreuve. Vous ne serez pas consumés par les flammes de votre épreuve, car celui qui marche avec vous est plus grand que le feu. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il n'y a pas de problème trop grand, d'ennemi trop fort, ni de tempête trop violente pour la présence de Dieu. Sa présence est votre protection. Sa présence est votre victoire. Sa présence est votre garantie que vous vous en sortirez. Quand Dieu dit « Je suis avec vous », ce n'est pas juste un réconfort passager. C'est la vérité éternelle qui ancre votre âme. Sa présence apporte la paix dans la tempête, la force dans la bataille et l'espoir dans l'obscurité. L'espoir est ce qui nous fait avancer quand tout autour de nous nous dit d'abandonner. L'espoir est ce qui lève nos yeux au-dessus des circonstances actuelles pour voir les possibilités de ce que Dieu peut faire. Mais le genre d'espoir dont je parle aujourd'hui n'est pas un volet vague ou un sentiment fugace. C'est un espoir solide, inébranlable, qui est enraciné dans les promesses de Dieu. Dans Romains 15, verset 13, il nous est rappelé « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Remarquez le mot « abonder ». Dieu ne veut pas seulement vous donner une petite mesure d'espoir. Il veut vous remplir jusqu'à ce que vous en débordiez. Mais comment obtenons-nous cet espoir ? Il vient lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. L'espoir n'est pas trouvé dans nos circonstances, car les circonstances peuvent évoluer. L'espoir n'est pas trouvé dans les personnes, car les personnes peuvent nous décevoir. L'espoir se trouve en Dieu seul, et il ne fait jamais défaut. Regardons la vie de Joseph dans la Bible. La vie de Joseph a été pleine de hauts et de bas. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Mais à travers tout cela, Joseph n'a jamais perdu espoir. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Même dans la fosse la plus d'ombre du désespoir, Joseph s'est accroché à l'espoir parce qu'il avait confiance que Dieu avait un plan pour sa vie. Dans Genèse 50, verset 20, après des années d'épreuves, Joseph regarde en arrière et dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce que d'autres voulaient pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Élu, il le fera de même pour vous. » Quelles que soient les épreuves que vous affrontez en ce moment, quelles que soient les difficultés qui se sont présentées, sachez ceci, Dieu fait tout concourir à votre bien. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce n'est pas juste une pensée optimiste. C'est une promesse. Dieu travaille activement en votre faveur, transformant chaque revers en attroupement vers quelque chose de plus grand. Alors n'abandonnez pas, ne perdez pas espoir, levez les yeux vers celui qui est fidèle. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre avenir est en sécurité entre ses mains, et ses plans pour vous sont bons. » Au milieu du chaos de la vie, il y a une paix qui vient de Dieu, une paix que le monde ne peut pas comprendre. C'est une paix qui demeure même quand tout autour de vous s'effondre. Cette paix n'est pas basée sur vos circonstances, elle est basée sur la présence de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est la paix que Jésus vous offre aujourd'hui. C'est une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui demeure même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de vous. Comment accéder à cette paix ? La Bible nous donne la réponse dans Ésaïe 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La paix vient lorsque nous fixons nos pensées sur Dieu et que nous lui faisons confiance. À quoi cela ressemble-t-il dans votre vie quotidienne ? Cela signifie qu'au lieu de vous concentrer sur les problèmes qui vous entourent, vous choisissez de vous concentrer sur les promesses de Dieu. Au lieu de laisser la peur et l'anxiété contrôler vos pensées, vous choisissez de méditer sur la vérité de Dieu. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Lorsque vous faites confiance à Dieu, sa paix gardera votre cœur et votre esprit. Philippiens 4, verset 6-7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est la paix que Dieu vous offre aujourd'hui.
Elle n'est pas temporaire et elle n'est pas fragile. C'est une paix qui peut résister aux tempêtes de la vie parce qu'elle est enracinée dans la nature immuable de Dieu. Au cœur du message de Dieu pour vous se trouve ceci: vous êtes aimés. Pas d'une manière désinvolte et fugace, mais d'une manière profonde, éternelle et immuable. L'amour de Dieu pour vous n'est pas basé sur ce que vous faites, il est basé sur qui il est. Son amour est constant, indéfectible et inarrêtable. Dans 1 Jean 4, verset 16, nous lisons « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. » L'amour de Dieu n'est quelque chose qu'il fait, c'est ce qu'il est. Sa nature même est amour, et cet amour a été déversé sur vous. Vous avez peut-être connu le rejet ou l'abandon de la part des gens dans votre vie. Vous avez peut-être été blessé par ceux qui étaient censés prendre soin de vous. Mais l'amour de Dieu est différent. Son amour est parfait. Il ne vous laissera jamais et ne vous abandonnera jamais. Romains 8, versets 38 et 39 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il n'y a rien qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Une erreur que vous avez commise, un péché que vous avez perpétré, un échec de votre passé ne peuvent changer le fait que vous êtes aimé de Dieu. Élus, alors que vous cheminez sur ce parcours de la vie, n'oubliez jamais cette vérité simple mais profonde. Je suis Dieu et je suis avec vous. Ces mots sont votre ancre, votre refuge, votre source de force, d'espoir, de paix et d'amour. À chaque instant, que ce soit au milieu des tribulations ou dans les moments de joie, Dieu est avec vous. Il est celui qui guérit vos blessures, le pourvoyeur de votre paix, la source de votre espoir et l'amant de votre âme. Il marche avec vous à travers le feu et il ne vous quitte jamais. Laissez cette vérité allumer un feu dans votre cœur, un feu qui ne peut être éteint. Vous n'êtes pas seul, vous êtes choisi, vous êtes aimé. Avancez avec cette confiance, avancez avec cette force. Et n'oubliez jamais, Dieu est avec vous. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, Roi des rois, Seigneur de toute la création, nous nous prosternons devant toi en humble adoration. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Il n'y a personne comme toi, ô Dieu. Ta puissance et ta gloire sont inégalées, et ton amour pour nous dépasse notre entendement. Toi qui as projeté les étoiles dans l'espace et insufflé la vie en nous, tu prends soin de chacun de nous si intimement. Combien ton amour est incroyable, combien ta grâce est insondable. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Nous sommes faibles, brisés et blessés de tant de manières. Pourtant, tu nous appelles élus. Nous nous tenons ici non par notre propre force, mais par la seule puissance de ta grâce et de ta miséricorde. Toi, ô Dieu, tu nous as promis que tu es avec nous. Et aujourd'hui, nous nous accrochons fermement à cette promesse. Nous avons besoin de toi plus que tout. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies, car sans toi, nous sommes perdus. Père, j'élève chaque personne qui entend ou lit ce message en ce moment. Tu connais la douleur qu'ils portent. Tu connais les fardeaux avec lesquels ils luttent, les anxiétés, les peurs, les chagrins, les déceptions. Certains ont l'impression de marcher dans le feu depuis bien trop longtemps, sans aucun soulagement en vue. D'autres se noient dans les vagues des pressions de la vie, peinant à garder la tête hors de l'eau. Mais Seigneur, nous déclarons que ta parole est vraie. Ta promesse dans Ésaïe 43, verset 2 dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu, nous t'invoquons maintenant alors que tes élus face au feu de la vie. Nous te demandons de marcher avec eux, comme tu l'as fait avec Shadrach, Méshach et Abednego. Tout comme tu fus le 4e homme dans la fournaise ardente, sois avec nous dans nos épreuves. Fais-nous sentir le réconfort de ta présence. Fais-nous savoir, au-delà de tout doute, que nous ne sommes pas seuls. Tu es là, Dieu, au milieu de notre désordre, au milieu de notre douleur, et à cause de cela, nous ne serons pas consumés. Seigneur, nous déclarons la guérison sur les cœurs de ton peuple. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Tu ne te contentes pas de panser nos blessures, tu nous restaures complètement. Le psaume 147, verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Alors Seigneur, nous demandons ton toucher guérisseur maintenant.
Pour ceux qui portent les cicatrices de la trahison, du rejet et de l'échec, verse ton baume de guérison sur leur cœur. Pour ceux qui ont été écrasés par le poids des luttes de la vie, relève-les et restaure leur force. Père, que ta guérison coule comme un fleuve puissant. Inonde-nous de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour. Chaque endroit brisé, chaque blessure cachée que personne d'autre ne voit, nous la déposons devant toi, Dieu. Nous la menons à la lumière, sachant que toi seul peux nous rendre entiers. Guéris les mariages qui sont sur le point de se briser, restaure les relations qui semblent irréparables, et insuffle une nouvelle vie aux rêves qui sont morts en nous. Tu es le Dieu de la restauration, et rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, que ta paix descende sur ton peuple. Dans un monde rempli de troubles, d'anxiété et de confusion, nous cherchons la paix que toi seul peux donner. La paix qui surpasse toute intelligence. Jésus, tu as dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, Seigneur, nous choisissons de recevoir ta paix maintenant. Nous jetons chaque souci, chaque peur, chaque anxiété à tes pieds. Nous déposons tout parce que nous te faisons confiance, Dieu. Nous avons confiance que tu agis de manière que nous ne pouvons pas voir, que tu ouvres un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Dieu, allume la flamme de l'espoir dans chaque cœur. Tant de gens sont sur le point d'abandonner, sentant que leur situation est sans espoir. Mais nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En ce moment même, au milieu de la tempête, nous choisissons de croire que tu fais concourir toute chose à notre bien. Tu transformes chaque épreuve, chaque douleur, chaque revers en un tremplin vers quelque chose de plus grand. Seigneur, que l'espoir grandisse en nous comme jamais auparavant. Dieu, nous prions pour une effusion surnaturelle de ton amour. Ton amour est le fondement de tout, et ta parole dit dans 1 Jean 4, verset 16, « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Remplis chaque personne qui écoute d'une nouvelle révélation de ton amour. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas oubliés, ni abandonnés, mais chéris et bien-aimés par toi. Aucune erreur qu'ils ont commise, aucun péché qu'ils ont perpétré ne peut les séparer de ton amour. Tu as dit dans Romains 8, versets 38 à 39, que rien dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cet amour brise chaque chaîne de honte, de culpabilité et de condamnation, qu'il enflamme les cœurs pour toi, brûlant de passion et de gratitude pour l'amour incommensurable que tu nous as montré. Père Céleste, nous élevons maintenant ceux qui partageront ce message. Tu as appelé chacun d'eux à être une lumière dans ce monde, à répandre la vérité de ta parole à ceux qui sont dans les ténèbres. Alors qu'ils partagent ce message, d'espoir, de paix et d'amour, nous te demandons de les bénir abondamment. Que chaque acte de partage soit une graine plantée dans le cœur de beaucoup et qu'il produise une récolte de transformation. Oins leurs mains, leurs paroles et leur cœur alors qu'ils portent ton message au monde. Nous prions pour tous ceux qui s'abonnent, aiment et commentent Amen à ce message. Seigneur, alors qu'ils interagissent avec cette parole, que ce soit plus qu'un simple acte, que ce soit une déclaration de foi. Rejoins-les là où ils sont, Seigneur. Pour ceux qui crient pour une percée, qu'ils expérimentent ta puissance. Pour ceux qui ont besoin de provisions, ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions. Pour ceux qui prient pour leurs proches, interviens de manière puissante. Lorsqu'ils écrivent Amen, que ce soit un cri de leur cœur, un abandon à ta volonté et une confirmation qu'ils croient que tu es à l'œuvre dans leur vie. Père Céleste, nous prions pour un puissant mouvement de ton esprit. Que ce message atteigne les coins les plus reculés de la terre. Qu'il brise les barrières et touche chaque cœur qui a faim de toi. Utilise cette parole pour déclencher un réveil dans les cœurs de ton peuple, pour rallumer leur foi et pour enflammer leurs âmes pour ta gloire. Qu'elle réveille ceux qui se sont endormis dans leur foi et qu'elle donne aux faibles le pouvoir de se relever avec force. Que ce message soit comme un marteau qui brise les cœurs les plus durs et comme un feu qui consume chaque doute, peur et incrédulité. Seigneur, nous te remercions.
Nous te remercions pour ton amour infaillible, pour ta présence constante et pour l'assurance que tu es toujours avec nous. En terminant cette prière, nous déclarons avec audace et confiance que tu es Dieu et que tu es avec nous. Nous ne sommes jamais seuls et à cause de cela, nous sommes plus que vainqueurs. Nous marcherons en victoire, nous marcherons en guérison et nous marcherons en paix. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.